Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 9 décembre 2021. Alors, pour ce jeudi 9 décembre, nous avons la carte de l'ermite. Voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est une journée encore plus en questionnement que d'habitude. Déjà, alors, pour tout le mois de décembre, on a le pendu qui nous parlait de questionnement, qui nous parle voilà, de voir les choses d'un angle différent. L'ermite, il accentue le côté calme avant la tempête. Il y a une forme de beauté dans cette fragilité de ce moment de calme, vous voyez, j'ai la tête en bas, je commence, ça fait quand même déjà 9 jours hein, qu'il y a le pendu, donc on commence à avoir une forme en fait on accepte, voilà, peut-être que les 9 premiers jours, même si on vous disait tempère le truc, bah, il y avait la tentation de gigoter, voilà, là de toute façon on se dit bon bah voilà, il y a une espèce de beauté dans ce moment là, dans ce moment suspendu, hein. C'est un moment un petit peu électrique finalement, où on sent la tempête sans la voir, où on sent que le changement arrive inexorablement, mais bah, on a du mal à... Comme on le voit pas, vous voyez, ce moment de calme, où il n'y a plus un son, voilà. C'est un peu un moment comme ça, un petit peu un moment... Moi ça m'a fait penser à ça tout de suite, ces deux cartes-là, quand je les ai vues ensemble, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... En soi, il y a une forme de compréhension, mais dans le calme. Il y a une forme de compréhension, comme si tout s'apaise. Ah d'accord, je comprends. Et du coup, j'avance. Et du coup, je perçois des mécanismes qui s'étaient faits en nous. Et d'un seul coup, bah, on les comprend. On en voit la source. On pourrait même en sentir l'odeur presque, vous voyez, en sentir la saveur, le truc de ah mais c'est ça qui se jouait, ah d'accord, et du coup oui bah forcément ça réveille ça chez moi, ça a touché telle corde, etc. Avec le pendu, moi ça me fait penser aussi que les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer en nous, j'entends encore une fois. Il y a l'idée d'une observation, il y a l'idée d'une réflexion, il y a l'idée d'un déclic, il y a l'idée d'une acceptation, en fait. D'une acceptation enfin de ce qu'on doit perdre, de ce qui est mené, de ce qui est arrivé à son terme, de ce qu'on a mené à son terme et qu'on doit laisser là, en fait, hein, et qu'on ne doit pas ramener avec nous dans l'année à venir. Ça peut typiquement être un comportement, ça peut être une vieille habitude, ça peut... Et il ne s'agit pas de prendre des bonnes résolutions, il s'agit de comprendre quelles sont ces vieilles habitudes, quelles en sont la source pour essayer de... Pas pour essayer d'ailleurs, pour ne pas les ramener avec soi et de se dire, bah voilà, moi, là j'ai plus envie. Du coup, j'attends pas forcément l'année prochaine. Là, dès que je me sens prêt, j'arrête, en fait. J'arrête par exemple, ça peut être tout con hein, de manger du chocolat tous les soirs, voilà, hein. Ça peut être aussi j'arrête l'alcool, ça peut être j'arrête la clope, ça peut être j'arrête de m'auto-flageller, ça peut être j'arrête de ne plus rien dire, j'arrête de me laisser marcher dessus au travail, j'arrête, voilà, ça peut être plein de choses, j'arrête de pleurer et je me défends, ça peut être de plein de choses comme ça, mais des choses qui... Le déclic est là, en fait. On se dit, bah, peu importe comment ça sera pris, peu importe comment ce sera... Mais là, c'est bon, quoi, en fait. Voilà. Ou peu importe comment je vais le vivre, je sais que c'est pour mon bien, je sais qu'il faut que je m'accroche. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu réflexion, mais réflexion menée à son terme. Il y a cette idée de sortir d'une zone de confort qui parfois est inconfortable. Souvent est inconfortable. Nous avons donc 9 plus 12, ce qui nous donne 21. Nous avons le monde. Et 21 plus 5, ça nous donne 26, et donc 6, enfin 2 plus 6, ça nous donne 8, encore une fois, donc la justice. Le monde et la justice, ici, ça me dit que cette journée semble propice, voire très favorable à voir les choses qui se passent en nous avec clarté, avec réalisme. Il y a l'idée que ça sera pas difficile pour nous d'être très honnête par rapport à ce qui se passe en nous. Il y a l'idée de faire les choses en se mettant au centre, et en enlevant notre armure, vous voyez, c'est-à-dire que souvent quand on s'analyse, on a tendance à s'analyser avec un œil extérieur, avec un œil de jugement, avec un œil assez critique, voilà, et du coup, bah, comme quand, en fait, comme si on s'analyse à l'aune du regard de l'autre, vous voyez, c'est-à-dire que comment me perçoit l'autre, voilà, alors qu'en fait là il va falloir se mettre à nu,
pour s'analyser concrètement, et donc pour ça il faut de la bienveillance. On n'enlèvera pas notre armure si on est dans oui mais je suis comme ci, ouais mais si j'avais fait ça, ouais mais je suis pas très courageuse, ou pas très courageux, voilà. C'est une introspection qu'il faudra faire, mais une introspection honnête, objective, et pas dans l'autoflagellation, d'accord? Et avec l'idée de prendre des décisions qui seront utiles et d'acter des choses pour retrouver un équilibre. Il y a l'idée d'une libération, en fait, hein. Voilà. On va regarder avec le normand. Alors, on a une carte qui s'est retournée dans le paquet, donc c'est la cigogne, donc changement, etc. Et on a l'encre. Un changement qui est en train de s'ancrer et qui est surtout en train d'arriver, je crois. On coupe le traîneau et la montagne. Deux cartes opposées au possible. Le traîneau, c'est le mouvement rapide, c'est le mouvement puissant, c'est le mouvement vraiment loin, longtemps, etc. Et la montagne, c'est le blocage. Voilà, ça prendra du temps. Je pense que là, on nous parle d'une réflexion ou d'un quelque chose qui bouge, mais qui prendra du temps, qui prendra vraiment son temps. Alors, nous avons le gui aujourd'hui. Nous avons l'étoile, les amis. Au centre du tirage, nous allons avoir le soleil. Non mais là, venez, on arrête là, quoi. Franchement, le gui, l'étoile, le soleil. Bon, bah on remballe, c'est une belle journée. Hein? Ensuite, nous avons la croix. J'aurais dû m'arrêter. Et... Enfin, quoi que non, d'ailleurs. Et la lettre. Moi, ici, je peux pas... La croix, ici, je vais y voir de l'espoir. L'espoir de ce qu'on va officialiser. L'espoir des messages, peut-être, une fin heureuse. Et j'y vois quelque chose de l'ordre de la positivité. Moi, en fait, ce que je ressens, c'est plutôt un truc acté, une fin actée, mais une fin non subie, une fin consentie, une fin recherchée. Vous voyez? Moi, avec le gui, l'étoile, la chance, l'apaisement, une journée où c'est possible de faire les choses, une journée de calme, une journée de positivité, avec un très beau courant d'énergie positif, apaisant, qui nous permet de voir les choses dans leur réalité, dans le concret, de concrétiser, peut-être même d'envisager la matérialisation des choses, et qui me mettra fin, je pense, mais une fin dans l'espoir, une fin heureuse, un happy end, en fait, annoncé. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le gui par le nuage, je recouvre l'étoile par la souris, je recouvre le soleil par l'encre, je recouvre la croix par le chalet et je recouvre la lettre par le téléphone. Donc recouvrir la lettre était complètement inutile. Voilà, voilà. Et si on recouvrait la lettre et le téléphone? Mais si j'ai une autre carte de communication, par contre, là, j'arrête. Hein. Donc, je recouvre... Ah, par le renard. Ok. Ok, donc ici, on va la lire comme ça, en fait. Comme si c'était une seule carte. Dans cette deuxième ligne, on voit le nuage, la souris, on voit que on ne sait pas où tout cela nous mène, en fait. Il y a un peu de prise de tête, mais franchement, c'est pas grand-chose. On a quand même des cartes qui sont minimalistes. On n'a pas la verge, le serpent, on n'a pas même la faux, vous voyez, qui aurait pu avoir un petit côté, voilà. Hein. Là, non, on a des petites cartes mignonnes. On a le nuage qui nous dit, effectivement, il y a l'idée d'une perte et tu sais pas ce que tu vas perdre, tu sais pas ce que tu vas devoir laisser derrière toi. Tu sais pas encore ce qui va pouvoir t'accompagner par la suite, du coup, voilà, il y a un petit peu de doute, et en même temps, les choses vont bien s'ancrer, et en même temps, détends-toi, parce qu'en toi, les choses vont tellement bien s'ancrer qu'elles vont se stabiliser, en fait. Hein. Et pour ça, il faut pas que tu cèdes à la paranoïa, il faut pas que tu cèdes à la peur, il faut pas que tu cèdes au mensonge, à l'illusion, vous voyez, je vais pas y arriver, voilà, à ça en fait. Hein. Il faut que tu gardes un truc, vraiment un regard réaliste, il faut que tu puisses aller au bout des choses, aller au fond des choses, et pas que tu fasses les choses par facilité en fait, hein, par facilité ou par on va dire mensonge à soi-même, parce que c'est plus simple comme ça fait moins mal, vous voyez, c'est moins douloureux. Non, là il faut aller au fond des choses, il faut aller concrètement dans nos esprits, aller chercher le pourquoi du comment, est-ce qu'on sent, est-ce qu'on veut, et voilà.
Alors, quand on regarde les colonnes, on a le gui et le nuage. Oui, il y a un courant d'énergie positive qui vient. Et oui, dans ce courant d'énergie positive, on peut avoir des doutes. On peut avoir des incertitudes. On a l'étoile et la souris. Effectivement, il y a un apaisement, mais cet apaisement, il faudra le cultiver. Il ne sera pas là par magie. Il va falloir accepter que... Voilà, la souris prenne des choses et que c'est pas grave. Elle n'est pas bien méchante, elle va manger un ou deux bonbons, c'est pas un problème. Dans la vie, en fait, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache, le pré, la crémière, tout ça, tout ça. Donc, déjà, quand on a un peu, on s'apaise et on se dit, bah déjà, c'est bien, et avec ça, qu'est-ce que je peux faire, en fait, hein. Comment je peux avoir un peu plus avec ce que j'ai là, sans faire un focus sur la frustration de ce que je n'ai pas ou de ce que je n'ai plus. Au centre du tirage, on voit que la positivité va s'ancrer, on voit qu'il y a des possibilités de construire, on voit que le seul bémol aujourd'hui ce sera le mental. La maison c'est le fort intérieur. On voit que la seule lourdeur qui sera là, c'est une lourdeur de fort intérieur ou une lourdeur au foyer. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au foyer ou il y a peut-être une petite tension, on va dire, hein. Pour ça, il faudra de la communication, il faudra ne pas se mentir, il faudra être honnête, il faudra se dire les choses, il faudra se mettre au centre et il faudra, que ce soit au foyer ou que ce soit en nous, il faudra ne pas se mentir ou ne pas se cacher par inadvertance ou un non-dit ou ce que je ne dis pas n'est pas un mensonge, vous voyez, non. Il faudra, la communication sera importante, on a 2 cartes de communication, aujourd'hui ce sera très important. On va regarder avec l'oracle aquarelle pour ce jeudi 9 décembre. Oula. Bien sûr. Là, ça fait énormément, mais il y en a une qui a sauté hors du bureau, donc j'ai envie de la prendre, si elle veut bien venir, et c'était pas gagné. Nous avons la carte de la transformation. Ça prend du temps, la transformation, vous voyez. Il y a la chenille, la larve, le cocon, hein, et le papillon, voilà. Donc ça prend du temps, il y a un cycle en fait, hein, et là on se transforme et on va pouvoir s'envoler, on va pouvoir aller vivre notre vie de papillon. Avec le monde, c'est parce qu'on s'est mis au centre en fait, parce qu'on a décidé de se mettre au centre qu'on va pouvoir transformer et parce qu'on aura fait ce chemin-là. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est parfois douloureux, parfois contraignant. Là, il me semble qu'on arrive à un moment de compréhension, à un moment où les choses vont commencer à bien se mettre en place dans notre esprit. Donc, on va peut-être pouvoir commencer à transformer en cocon déjà, hein. Voilà, voilà. Pour à la fin du mois, peut-être atteindre le niveau papillon et pouvoir s'envoler. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!